Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTD. Bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information. Donc voici les titres. La commission des finances examine sur le budget de l'État pour 2015. La lutte est engagée pour sauvegarder les bonnes mœurs. Nous allons évoquer également dans notre dossier de ce soir les grands projets d'investissement chinois dans notre pays. Et à ce titre, nous avons sur ce plateau comme invité Abdallah Abdullahi Miguel, notre ambassadeur à Pékin, également ancien ministre qui a occupé plusieurs portefeuilles. Bonsoir monsieur, nous reviendrons donc avec vous sur ce dossier dans quelques instants. Place à présent à l'actualité. Shinzo Abe est félicité par le chef de l'État. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de félicitations au Premier ministre réélu du Japon, Shinzo Abe. Dans son message, le président de la République a salué, je cite, « une victoire éclatante, gage d'une très grande volonté populaire nippone souhaitant poursuivre son destin commun sous le leadership du Premier ministre Shinzo Abe. Votre brillante réélection vous offre la pleine mesure d'initier toutes les réformes jugées utiles à la réalisation d'une plus grande prospérité pour votre pays et d'un plus grand épanouissement pour le peuple ami japonais, a ajouté le président Guelleh. Il a en outre réitéré à M. Abe sa satisfaction quant à la qualité des relations d'amitié et de coopération unissant la République de Djibouti et le Japon. Notre pays veillera toujours à la préservation et au renforcement de partenariats stratégiques qui le lient au Japon, a souligné le chef de l'État, renouvelant ses chaleureuses félicitations à M. Abe. Le gouvernement de la République de Djibouti s'est félicité de l'initiative de Sa Majesté le roi Abdallah Abdelaziz Al Saoud de la réconciliation entre l'Égypte et Qatar et renouer une nouvelle page entre les deux pays frères pour renforcer le retour des relations des meilleurs entre eux. Et effectivement, le gouvernement djiboutien affirme que cette démarche reflète une grande importance durant ces moments et changements divers que traverse notre région arabe. Cela constitue ainsi un lancement vers une meilleure étape sur l'action arabe, et ceci pour consolider les relations fraternelles et la coopération commune entre les pays arabes à l'encontre des défis que traversent ces pays. Le gouvernement de la République de Djibouti s'est félicité du rôle important du Royaume de l'Arabie Saoudite pour le renforcement des relations arabiques et de la rédaction de l'émir Qatar, son Altesse Tamim Ben Hamad Al Thani, et du président de la République d'Égypte, Abdel Fattah Al-Sisi, de leurs efforts louables qu'avait entrepris le roi Abdelaziz Al Saoud pour le renforcement et la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays frères. Sous la présidence de l'honorable Shermake Moussé Areh, les membres de la commission des finances se sont réunis ce matin dans la salle de commission de l'Assemblée nationale afin d'examiner le projet du budget de l'État 2015. Eh bien, le gouvernement était représenté par le ministre du budget, Bodé Ahmed Roblé. Était présent également Simone Mebratou, secrétaire général, Mohamed Khader Abdelkader, directeur général des impôts, Gouled Ahmed Youssouf, directeur général du budget, Abdurrahman Aouled Irzi, adjoint du directeur général des douanes, et enfin Saïda Suleiman Aouled, sous-directrice au budget. Le budget de l'État pour l'exercice 2015 est arrêté en équilibre entre recettes et dépenses à la somme de 127 milliards 139 millions 417 000 francs, équivalent à un taux de décroissance de 5,96% par rapport au budget rectificatif de l'exercice 2014. Le ministre a souligné dans sa présentation du budget les grandes mesures de cette nouvelle année fiscale, notamment la plus marquante pour lutter contre le chômage des jeunes diplômés, la mise en place d'un impôt synthétique pour les 2 premières années d'activité afin d'accompagner ces derniers dans le lancement de leur entreprise. En outre, il a cité la mise en place de l'introduction de l'impôt sur les dividendes en République de Djibouti. Le ministre a expliqué à la représentation nationale que ce nouvel impôt vise à encourager les investisseurs à privilégier le réinvestissement des bénéfices par rapport aux politiques de distribution. Par ailleurs, il a indiqué que la tarification dans le tableau des patentes subit une révision profonde.
Globalement, il s'agit d'un léger relèvement de classe pour certains droits fixes. Mais par contre, pour établir l'équité fiscale entre les contribuables, il est décidé pour le calcul des droits proportionnés d'abandonner la valeur locative et de prendre pour le calcul du droit proportionnel 1 sur 5 sur droit fixe afin d'encourager le petit commerce. Les personnes physiques tenant une cabine téléphonique verront leur patente passer de la 9e catégorie à un régime plus favorable. Pour remédier à l'absence de comptabilité des contribuables importateurs de 4, il est proposé une révision à la hausse de leur patente et de l'UGSS payée en fonction du nombre de kilogrammes importés. M. Bodé Ahmed Roblé a également souligné que la TVA sera relevée. En matière de la valeur nominale des timbres fiscaux, les prix des timbres passeront de 500 francs à 1000 francs. Cette augmentation sera supportée en majorité par les clients des sociétés et entreprises. La taxe sur les conventions d'assurance sera également revue à la hausse applicable à l'enregistrement des contrats d'assurance qui passera de 15% à 20%. Afin de faciliter pour les citoyens l'obtention d'un titre foncier définitif et de réduire les coûts administratifs, à savoir le taux de 2% applicable sur la valeur de l'immeuble, il est prévu pour l'exercice prochain la réduction des droits d'enregistrement de 2% à 0,5%. En clôture des échanges de la journée, il a été décidé par les membres de la Commission des finances que compte tenu du temps très court que dispose le Parlement pour examiner le budget de l'État 2015, que les audiences des membres du gouvernement qui ont débuté le 24 décembre se poursuivront en commission jusqu'au 28 décembre en journée continue, y compris le vendredi 26 décembre 2014. Autre information nationale, aider les jeunes à suivre une bonne voie. Une réunion de sensibilisation de haut niveau sur l'appui à apporter aux jeunes afin qu'ils suivent une bonne voie et se détournent de l'incivisme et des actes de délinquance s'est tenue ce matin à la salle de réunion du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. La réunion était placée sous la haute autorité du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Farah Hassoui. Elle a vu également la participation du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, et de son collègue des Affaires musulmanes, des Biens Waqf et de la Culture, Aden Hassan Aden. Des officiers, des hauts responsables des départements concernés, ainsi que de nombreux ulémas y en pris part également. Au cours de cette rencontre ont été soulevées les questions jugées intolérables et relatives aux actes de vandalisme de certains jeunes désœuvrés. Les responsables ont discuté des moyens à trouver pour solutionner cette problématique sur comment la foi occuper ces jeunes, les aider à suivre une meilleure voie et à les sensibiliser que les difficultés qu'ils rencontrent ne peuvent être que provisoires et temporaires s'ils décident de se prendre en charge et d'adopter un autre comportement. La délinquance est contraire à notre culture et nos valeurs morales. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, Ali Farah Hassoui, a indiqué qu'il faut mettre fin à ces méfaits qui détruisent l'avenir de notre jeunesse et apportent une mauvaise image de notre ville. On l'écoute. Notre capitale est confrontée à des phénomènes inconnus auparavant. On constate des situations intolérables qui détruisent l'image de la ville, la délinquance, la criminalité, la dégradation des valeurs morales, la dépravation due à l'usage excessif de l'alcool frélaté, l'utilisation des psychotropes de toutes sortes qui débouchent inéluctablement à la délinquance, la prostitution et voire même la pédophilie fait son apparition. Les jeunes en danger dont l'éducation et la santé sont compromis. Ces phénomènes sont pourtant réprouvés par nos traditions et punis par la loi. En effet, la législation djiboutienne prévoit un décret qui date depuis le 23 mai 1983 portant interdiction des mises en circulation ou en vente de toute publication, de toute projection cinématographique ou de vente, l'occasion de films sous forme de vidéos, cassettes ou sous forme d'autres procédés, des disques, de photos ou d'enregistrements sonores à caractère pornographique
réprime ces infractions. Dans le même souci de préserver notre jeunesse de la dépravation, le législateur Djibouti avait voté une loi proscrivant la prostitution et les racolages qu'il a érigés en délit et prévu pour des mineurs les placements d'office qui peut être substitué à la prison. À propos du chemin de fer djibouto-éthiopien en cours de construction, d'un important protocole d'accord sur l'alimentation en énergie électrique de la ligne de chemin de fer a été signé hier. Signature d'un contrat pour la construction d'une ligne électrique de 230 kW pour alimenter le chemin de fer Galilée-Nagad. Le directeur général de l'électricité de Djibouti, Jama Ali Guelleh, et le président de Shanghai Electric Group, Wu Weiping, ont procédé à la signature du contrat à Djibouti ce 24 décembre 2014 à l'hôtel Palace Kepensky, en présence notamment du ministre en charge des ressources naturelles, Ali Yacoub Mahamoud, Moussa Ahmed Hassan, ministre de l'équipement et des transports, ainsi que Ilyas Moussa Dawale, ministre de l'économie et des finances. Le directeur du financement extérieur, Mohamed Ali, et Shen Shuyu, vice-président du Shanghai Electric Group, ont également apposé leur signature sur le contrat en qualité de témoin. Ce contrat porte sur la construction d'une ligne de 230 kW qui va alimenter une énergie électrique, le chemin de fer Galilée-Nagad, avec une extension de la ligne jusqu'au poste d'interconnexion de Djaban Assa. Ce projet d'une valeur totale de 24 420 139 dollars sera entièrement financé par un prêt accordé par China Exim Bank et permettra la création de 3 postes d'alimentation électrique au sein des 3 futures gares de Holhol, d'Ali Sabieh et de Nagad. Ce projet permettra ainsi de permettre au chemin de fer de voir le jour et contribuera d'une manière plus générale et positive l'essor économique de Djibouti. Le plus grand projet de l'industrie touristique a été lancé hier. Effectivement, le plus grand projet de l'industrie touristique a été lancé hier par le président de la République. Nous avons sur ce plateau, comme on vous le disait en titre, notre ambassadeur en République populaire de Chine, M. Abdallah Abdillahi Miguel. Merci d'être avec nous, Monsieur l'ambassadeur. Djibouti a toujours eu des relations privilégiées avec la Chine. L'intensification de ces relations se traduit par un accroissement massif des investissements chinois à Djibouti. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que la Chine est le premier partenaire économique de notre pays? Merci beaucoup. C'est un plaisir et un honneur de participer ce soir à votre journal télévisé en langue française. C'est une opportunité également aussi pour moi de pouvoir donner un éclairage plus détaillé sur l'ensemble des projets dont le lancement a été placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement. Depuis 3 ans, en ma qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti accrédité auprès de la République populaire de Chine, je suis un témoin privilégié sur l'évolution des relations entre nos 2 pays et nos 2 peuples. Je peux ce soir témoigner en toute franchise et en toute honnêteté que ces relations sont des relations d'amitié, sont des relations exemplaires et sont des relations qui sont placées dans un esprit gagnant-gagnant entre nos 2 pays. Nous constatons régulièrement que la balance commerciale entre nos 2 pays croît d'une façon exponentielle ces 3 dernières années. Et c'est une fierté pour moi en tant qu'ambassadeur, mais également aussi c'est un atout pour notre pays du fait que la Chine est un grand pays qui connaît une croissance économique très importante et qui aujourd'hui est une des puissances économiques qui marque le plus l'économie mondiale. Si je reviens aujourd'hui à l'objectif principal de ma présence à votre plateau ce soir, effectivement, le président de la République avait parrainé la cérémonie marquant le lancement officiel des projets de développement initiés par un investisseur chinois
qui, depuis bientôt 9 mois, revient régulièrement à Djibouti. Ça fait pratiquement plus de 10 fois qu'il est revenu. Et à chaque fois, il a mené avec lui une équipe composée de plusieurs experts, tant sur le plan technique que sur le plan économique et commercial. Nous avons travaillé avec cet investisseur qui a choisi notre pays. La grande question que tout le monde se pose, c'est le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui nous assistons à ce que beaucoup d'investisseurs viennent dans notre pays, investissent dans différents projets économiques. Je pense que la raison principale, c'est que ces investisseurs croient aux potentialités économiques de notre pays, à la vision et aux ambitions de notre président, la stabilité que connaît notre pays, tant sur le plan sécuritaire, la paix sociale qu'il y a dans notre pays, mais également aussi l'ouverture économique que sur le plan politique, notre pays a initié depuis plusieurs années. Cet investisseur a cru à tout ça et venu dans un esprit pour pouvoir gagner de l'argent, mais également aussi faire bénéficier de toute son expertise et de son investissement à notre économie. Le premier projet consiste à la création d'une zone économique spéciale dans la ville de Djibouti, à l'endroit en face de la zone franche, sur la route de Venise, qui va de Mangrove jusqu'à l'Oued-Dambouli, Balbala, et en face le DCT, le port de Doralé et le port conteneur de Doralé. Ces terrains occupent une superficie de plus de 400 hectares. Il compte pouvoir installer cette zone économique spéciale, et à l'intérieur de cette zone économique spéciale, il y aura la construction d'une cité bancaire, d'une cité financière et économique, mais il va également aussi construire d'autres infrastructures telles que un hôtel de 5 étoiles, un grand centre de conférence qui pourra accueillir plus de 1500 personnes afin de donner à nos pays les infrastructures nécessaires pour pouvoir faciliter à ce que nos pays puissent être l'hôte de certaines conférences internationales ou régionales. Il va également aussi construire dans l'enceinte de cette zone économique spéciale une marina, une université, un hôpital très moderne de 300 lits, mais également aussi il y aura une construction immobilière où toutes les facilités pourront être retrouvées dans cette zone économique spéciale. Pourquoi cette zone économique spéciale et pourquoi toutes ces facilités? Je pense que c'est pour accompagner tous les efforts entrepris par notre pays, à savoir accueillir des investisseurs étrangers, des expatriés venant des 4 coins de notre planète, pour que ces gens puissent trouver tout ce dont ils ont besoin à Djibouti. Le premier souci de chaque expatrié, c'est de pouvoir héberger dans des conditions convenables pour un expatrié et sa famille, pour que ses enfants puissent trouver une éducation de qualité, tant sur le plan primaire, secondaire et universitaire, et également aussi à ce qu'il y ait une meilleure couverture sanitaire pour sa famille. Je pense que toutes les conditions sont réunies afin que cette zone puisse pouvoir être une vitrine de la croissance économique de
notre pays. Parallèlement, cet investisseur initie d'autres projets également aussi très importants. Et pour la région d'Obok, à la ville d'Obok même, mais également aussi à Sian et aux îles Sept Frères, à Obokville, l'investisseur compte pouvoir construire un port qui pourra abriter les chantiers navals. Vous connaissez que Obok est situé sur la deuxième route maritime au monde. Chaque jour, il y a entre 80 et 100 bateaux qui passent par cette voie maritime. Donc, il a eu l'intelligence à ce qu'il puisse construire ces chantiers navals pour pouvoir répondre aux besoins de la flotte maritime qui emprunte cette voie maritime très importante, tant sur le plan, s'il y a sur le plan mécanique des entretiens à faire pour les différents navires, s'il y a un problème mécanique qui se pose, mais également aussi pour pouvoir approvisionner les navires, tant pour ce qui concerne leur nourriture ou leur alimentation ou en boisson, mais également aussi pour pouvoir donner toutes les facilités nécessaires pour le changement des équipages. Également à Sian, aux îles Sept Frères, l'investisseur compte pouvoir faire un complexe hôtelier très important qui pourra accueillir des hôtels de standing international, des malls, mais également aussi il y aura toutes les facilités nécessaires pour le sport nautique, pour tous ceux qui font pour la plongée sous-marine. Il construira également aussi la partie djiboutienne, construira également aussi un aérodrome, mais également aussi la route reliant la ville d'Obok à la localité de Sian. Donc voilà, ce sont des projets qui sont très ambitieux. Alors quelles sont les retombées pour notre pays? C'est la grande question que tout le monde se pose. Peut-être certains se disent, est-ce que c'est du rêve? Je pense que vivons pas dans le pays des chimères. Je pense que vouloir, c'est pouvoir. Je pense que en toute honnêteté, le fruit du travail, c'est le fruit de cette politique éclairée que le président de la République, chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a conduit notre pays depuis un certain temps. Et je pense que tous ces projets auront un impact économique très très important. La croissance économique de notre pays ne peut être renforcée que par des indicateurs macroéconomiques qui seront renforcés par un investissement privé. Et c'est dans ce sens où nous privilégions l'investissement privé. Parce que l'effort que notre budget national peut faire sur le plan des gros projets est limité. Également aussi, les dons que nous pourrons avoir sont très limités également aussi en matière de développement. C'est pour cela que nous pensons en toute honnêteté que les investissements privés seront la locomotive de la croissance de notre économie qui pourra créer des emplois, qui pourra lutter contre la pauvreté et qui pourra améliorer le fondement de notre économie et la place stratégique que notre pays occupe, tant sur le plan régional que sur le plan international. En réalité, ce dont nous visons, c'est de faire de Djibouti une place logistique, une place commerciale, mais également aussi Djibouti, de par sa position géostratégique, qui est un nœud, un cordon ombilical entre le monde arabe et le monde africain, nous voulons de ce fait construire un pont virtuel entre Djibouti et la Chine afin que les investisseurs chinois puissent profiter de toutes les opportunités que notre pays offre en matière d'investissement et que par conséquent,
nous puissions profiter de ces investissements, tant sur le plan de la création des emplois, de la lutte contre la pauvreté, de la croissance de notre économie, pour que nous puissions nous placer dans une orbite qui nous permettra de connaître une certaine croissance qui pourra générer beaucoup de bénéfices pour notre économie. Voilà l'essence de ces différents projets. Merci Monsieur l'ambassadeur pour ces éclairages. C'était notre ambassadeur à Pékin, Monsieur Abdallah Abdoulaye Miguel. Merci Monsieur d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous souhaitons les meilleurs vœux pour le nouvel an. Merci. À vous aussi, je vous souhaite mes meilleurs vœux et j'en profite également aussi pour souhaiter mes meilleurs vœux au président de la République, à sa famille et à l'ensemble des Djiboutiens. Merci beaucoup. Merci à vous. Autre nouvelle du pays. Dans le cadre du lancement de la saison sportive scolaire 2014-2015, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jamal Meoukié, s'est rendu hier à Tadjoura ville pour l'ouverture de la saison sportive scolaire dans les régions du Nord. Après les régions du Sud, il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale fut accueilli par le sultan et le préfet de la région. Ces derniers qui lui ont réservé un accueil chaleureux hier en début d'après-midi dans la ville blanche. À l'issue de cet accueil, le ministre de l'Éducation nationale a rendu une visite de courtoisie au sultan de Tadjoura. Lors de cette visite, les Uqal et les chefs coutumiers des régions du Nord en préparent à cette rencontre. Puis le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle et la délégation ont procédé à l'ouverture officielle de la saison sportive scolaire pour cette année 2014-2015 en présence des députés des régions du Nord, du préfet de Bok et du Tadjoura, des responsables coutumiers et administratifs dans le stade de la ville de Tadjoura. Les collégiens et les lycéens de Bok et de Tadjoura ont devant une foule en liesse pour le démarrage des compétitions dans diverses disciplines pour cette saison sportive qui, rappelons-le, bat en plein dans la capitale depuis maintenant quelques semaines. L'objectif poursuivi par le ministre de l'Éducation, le Dr Jamal Meoukié, à travers ces compétitions sportives et celles culturelles qui vont démarrer le mois prochain dans les régions et dans la capitale, vise à redynamiser la ville scolaire afin de lutter contre les dangers qui guettent les jeunes comme l'oisiveté ou les drogues et inculquer les valeurs de civisme, de patriotisme et de solidarité. Par ailleurs, les responsables des régions du Nord comme ceux du Sud ont vivement remercié le ministre de l'Éducation pour l'organisation de ces manifestations sportives et les différentes dotations en équipements sportifs et lui ont assuré leur plein appui pour la tenue des compétitions sportives scolaires dans la région. La manifestation sportive s'est clôturée par la remise des coupes aux gagnants des premiers tournois d'ouverture par le ministre de l'Éducation, Dr Jamal Meoukié. À la fin de la cérémonie du lancement de la saison sportive interscolaire au Nord, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a, dans une brève intervention, expliqué les tenants et aboutissants de ces rencontres qui visent, a-t-il dit, de créer un lien entre les élèves de Bok et de Tadjoura. Et le docteur Jamal Meoukié a également félicité les autorités administratives et locaux qui ont participé à l'ouverture officielle de la saison sportive scolaire. Voici d'ailleurs un extrait de son intervention. Les différents concours en mathématiques, en dictée et dans les autres matières dans lesquelles qui vont voir bientôt le jour. Mais un enfant bien épanoui, un enfant occupé et un enfant sain. Un enfant qui apprend bien et un enfant qui grandit très bien. Donc, en ce sens, à part les matières qui sont enseignées à l'école, le département de l'éducation a travaillé d'arrache-pied dans son ensemble pour que les activités extrascolaires puissent voir le jour. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes témoins que de nouveau, on a revitalisé ensemble les activités extrascolaires et surtout la culture et le sport en premier lieu. Cela permettrait aux jeunes de s'éloigner de tout ce qui est le fléau de drogue, que ce soit le cat, que ce soit la cigarette ou que ce soit d'autres fléaux qui aujourd'hui font des ravages, les jeunes et les moins jeunes. Je voudrais dire un mot aux différents responsables d'établissement, que ce projet n'est pas un projet vide, mais un projet très riche, dans lequel ils doivent prendre avec sérieux et abnégation et doivent s'impliquer. Je voudrais aussi dire aux enseignants de la matière d'EPS, comme tout autre enseignant, vous aussi vous devez s'appliquer. Vous devez faire en sorte que ces activités puissent
être des activités vivantes et qui perdurent dans le temps. Je voudrais vous remercier tous. Bonne fête, puisque c'est une fête, et bonne continuation. Je vous en remercie infiniment tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà donc pour l'essentiel de cette édition de la soirée. Vous suivrez dans quelques instants votre émission hebdomadaire Jeunes Talents. Bonne soirée à tous.